Lors de l'événement Innovez-moi qui se déroulait à Grussenheim les 11 et 12 septembre, l'entreprise suisse Zasso présentait le X-Power, un système de désherbage électrique. Disponible à la vente depuis mars-avril 2019, cet outil est distribué via le réseau CAS New Holland. L'énergie, on la prend de l'énergie mécanique du tracteur. À l'arrière, on a la prise de force du tracteur qui tourne. On met un cardan dessus, ça alimente une génératrice. La génératrice transforme le mécanique en électrique. Ensuite, par les transformateurs, on la transforme en haute tension électrique. Donc 6000 volts et 0,5 ampères, ce qui nous fait 3000 watts, qu'on envoie à l'avant du tracteur, donc sur l'équipement avant. On a 2 rangées de pôles positifs et une rangée de pôles négatifs pour fermer le circuit électrique. On va venir frotter la plante, toucher la plante, lui appliquer le courant électrique. On va détruire ces cellules, on va dénaturer ces cellules, elles vont plus être capables de faire le rapport en eau, en nutriments. On veut l'atteindre jusqu'aux racines d'une façon systémique et donc on va assister au fur et à mesure du temps à la destruction de la plante complète. Tant que le tracteur tourne, qu'il y a du fuel dans le réservoir, le système est alimenté. Celui-ci nécessite 35 à 40 chevaux par mètre, soit pour cette machine de 3 mètres un besoin de 120 chevaux. La consommation s'établit à 13 litres hectare environ. La vitesse d'avancement est comprise entre 1 et 7 km/h, suivant l'espèce, le stade et sa hauteur. L'outil qui est derrière moi fait du désherbage en plein, donc sur 3 mètres. Donc on va l'utiliser pour détruire des couverts végétaux, pour détruire des faux semis, pour faire du définage de pommes de terre, notamment. Au niveau des espèces, pareillement, on a des espèces où on est plus efficace que d'autres. Les dicotylédones, où on va avoir une surface de contact avec les applicateurs au niveau de l'électricité, donc plus importante. On va avoir des feuilles plus grosses, donc plus de puissance électrique donnée à la plante, mais être plus efficace qu'une graminée où on va avoir des feuilles un peu plus fines, on a moins de surface de contact avec la plante. Donc pour pallier à ça, ce qu'on va faire varier, c'est la vitesse d'avancement du tracteur. Donc on va aller moins vite sur des graminées pour pouvoir les détruire efficacement que sur des dicotylédones par exemple. Les conditions idéales, c'est une plante humide et un sol sec. La plante humide va conduire l'électricité, le sol sec ne va pas la conduire du tout. Et ensuite, pareil, il y a des types de sols qui nous conviennent mieux que d'autres. On va dire des sols sableux vont être plus favorables à la destruction de la plante qu'un sol limoneux ou argileux par exemple. Comme le désherbage mécanique, le désherbage électrique constitue une alternative au chimique. Néanmoins, il se distingue de celui-ci dans la mesure où il ne travaille pas le sol. Il offre ainsi une réponse aux problématiques d'érosion et d'activation d'adventices dormantes, mais son poids est important. L'outil de démonstration présenté diffère de celui commercialisé, qui pour des raisons de sécurité est totalement fermé, caréné. De même, les transformateurs y sont placés à l'avant. Le poids se répartit du coup en 1 tonne 200 à l'avant et 400 kg à l'arrière. L'autre question en suspens concerne la vie du sol, vers de terre, vie microbienne, nématodes, champignons, etc. On a fait beaucoup de tests avec le Fibel, en Allemagne aussi, et puis aussi un petit peu avec Arvalis, mais juste pour avoir un ordre d'idée. On a vu qu'on n'avait pas d'impact significatif sur tout ce qui est vie du sol. Et début octobre, on va commencer des tests avec l'INRA de Dijon, qui est une référence en France pour tout ce qui est vie du sol. Donc on commence ces tests avec eux pour, dans le futur, avoir des données à fournir. Nos résultats comparés à un outil mécanique, comparés à du glyphosate, voilà ce qu'on a comme résultat par rapport à notre impact sur la vie du sol. La machine est commercialisée en 3 mètres ou 1,20 mètre et Zasso propose des variantes pour les collectivités et le marché viticole. L'entreprise travaille actuellement sur des prototypes pour le désherbage de l'interrang de cultures déjà en place, maïs, soja ou betterave par exemple.